Nous arrivons donc au 32e cours du Likutei Sol des conseils de Rabbeinu, Emet ve'Emunah, la vérité et la foi. Ikar ha'emunah shlema zochim al yedei itkarvut letzadikei ha'emet sheyesh lo bechinat roa kodesh. L'essentiel de la foi, c'est de se rapprocher du juste de la génération, du juste de la vérité. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça dans toutes les générations. Il y a toujours dans les générations un grand juste dans lequel on doit croire. Ve Yaminu, Ve Hashem ou Ve Moshe Avdo. Et ils ont cru en Hashem et en Moshe, son serviteur. Tu aurais pu dire Hashem tout court. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter Moshe Avdo? Ils croyaient en Moshe. En Hashem, là, pas en Moshe. Et pourtant c'est écrit, ils ont cru en Hashem et en Moshe, son serviteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un juste qui vient transcrire, nous apporter les paroles de Hashem, puisque lui, il est beaucoup plus près de la vérité que nous, il est beaucoup plus près de Hashem que nous, donc lui, il nous apporte des paroles de vérité que nous-mêmes n'aurions pas pu trouver. Seul, il est impossible, même en lisant des livres, etc., mais il faut se rapprocher du juste, c'est le rapprochement du juste qui nous permet de nous rapprocher de Hachem véritablement dans la génération. Ikar est autrement, il se peut très bien qu'une personne se rapproche de Hachem et qu'elle veuille sincèrement se rapprocher de Hachem. Mais se rapprocher du juste, ça ne l'intéresse pas. Elle dit, moi, j'ai pas besoin d'intermédiaire, moi, je prie Hachem, j'ai pas besoin de, etc., pas besoin de ça, pas besoin de là. Vous allez voir que cette personne, à un moment donné, elle va être obligée de dévier. Elle ne pourra pas garder le droit chemin. Elle ne pourra pas arriver à l'humilité véritable qu'Hachem nous demande. Elle ne pourra pas prier, étudier, vivre avec humilité, comme Hachem nous le demande, parce qu'elle n'a pas voulu se rapprocher du tzaddik. Elle a voulu se rapprocher de Hachem uniquement, et en quelque sorte, c'est une forme d'orgueil, de croire que toi, tu peux te rapprocher de Hachem sans passer par le tzaddik, c'est tout simplement de l'orgueil. Il faut comprendre notre niveau très bas, c'est la première chose. Comme le dit Rabbeinu, il faut toujours arriver à avoir son niveau bas, son niveau véritable, pour pouvoir s'élever. Dès l'instant où l'homme voit son niveau véritable, il ne peut que se rapprocher du tzaddik. Ikar emunah shlema zochim al yedei itkarvut la tzaddik ha'emet, comme on l'a dit. Sheyeshlo bechinat roa kodesh, parce que lui, il a le roi Kodesh, bien sûr. Donc tous ces écrits sont empreints de roi Kodesh, comme le dit Rabbeinu. Le Likutei Moharan a été écrit entièrement avec le roi Kodesh, avec l'Esprit Saint. Et il spécifie qu'il y a même des Torot du Likutei Moharan que Rabbeinu a écrit alors que son âme était sortie de son corps. C'est un niveau qui nous est difficile de comprendre. Chez Al-Yedezé, Nidbarer Amedame. Parce que quand tu te rapproches du tzaddik de la vérité, tu es plus en train de fantasmer. Le tzaddik, il est venu, il vient pour faire des réparations sur toi. Donc il va te réparer, le tzaddik. Quand tu te rapproches du tzaddik, tu as l'impression au début de retomber au niveau zéro, de repartir à zéro. C'est pas évident, puisque le tzaddik, il s'occupe de toi, il fait sur toi des réparations, il veut te montrer ton niveau. C'est la première chose. Quand on ne se rapproche pas du tzaddik, on a l'impression nous-mêmes d'être des tzaddikim. Dès que tu te rapproches du tzaddik, tu commences à comprendre ton niveau. Et tu te prends plus du tout pour un tzaddik. Et donc, Shali des Zénith Barera Medame, pourquoi? Parce que tu vis dans l'imagination. Tu vis dans l'imagination que c'est toi le tzaddik. Tout ce que nous faisons ici, ce sont ce qu'on appelle des sichot chaverim, des discussions entre amis. Même si vous ne parlez pas, on ne peut pas se parler, mais malgré tout, c'est comme des discussions entre amis. Et donc c'est toujours ça qu'il faut avoir dans l'esprit, que quand il y a un enseignement, ça doit être toujours prinat sichot chaverim, discussion entre amis, puisque le tzaddik nous dit, il y a le tzaddik, qui a un niveau très élevé,
et après il y a le peuple d'Israël. Ce sont des discussions entre amis. Diber Amedame, pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore vérifié, il n'a pas épuré son imagination, et il vit en fait dans l'imaginaire. Chez Al Yedeze, c'est grâce à ça que l'homme arrivera à avoir une foi entière et parfaite. Chez Zoré et Amanim Bachen Bara, il pourra vraiment croire en Hachem grâce au tzaddik, au Bechidou Shaolam et au renouveau du monde, que Hachem renouvelle tous les jours le monde, chez Yesod Akol, qui est la base de tout, de savoir que chaque jour Hachem renouvelle le monde. Donc chaque jour c'est un renouveau, on renaît, c'est comme si on renaissait chaque jour. C'est comme ça que on doit voir les choses. Dès l'instant où on se lève le matin, c'est que chaque jour, on n'est pas en train de se lever du lit en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on est lourd, on est fatigué, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à bouger, etc. etc. » Il faut savoir que chaque jour, Hachem renouvelle le monde. Et cette journée qui va être ouverte à nous, c'est une journée extraordinaire, une journée où il va y avoir des grandes délivrances, des délivrances qu'on n'a jamais eues, où il va y avoir des grandes réussites, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, puisqu'Hachem renouvelle le monde, c'est le Yesod Akol, c'est la base de tout. Vekol haolam taloui basé et tout le monde dépend de ça, c'est-à-dire du renouveau du monde, que sans arrêt Hachem renouvelle le monde, Betouvo, par sa bonté, il renouvelle sans arrêt le monde et la création entière, et que nous sommes dans ce courant-là, et que c'est ça le véritable bonheur.